J'ai passé proche de m'appeler Bob Épine. Je voulais avoir un nom francophone, un peu parce que c'est ma culture, tu sais, c'était important pour moi. C'est ça qui est sorti. Je suis grande, ça fait un peu peur. Ça marchait. Tu sais, quand t'es obsédé par quelque chose, puis que tu fais toujours des recherches sur Internet, puis t'as toujours des onglets ouverts par rapport à ça, mais c'est ça. Quelqu'un m'en a parlé, il a fallu que je voie un match, j'ai convaincu quelqu'un de venir avec moi, puis je tombe en amour, j'ai pas arrêté d'y penser. J'en rêve, j'en mange, j'ai de la misère à dormir. Ça structure ma vie parce que ma vie tourne autour de ça. Ça me met en forme, c'est incroyable comment je suis en forme comparé à il y a 2 ans quand j'ai commencé. Ça donne accès à une communauté de gens vraiment le fun aussi. Ça m'occupe, ça me dérange de mes études aussi. C'est comme un endroit où j'ai le droit d'être moi, avec ma personnalité, avec le physique que j'ai. Je suis très très grande, je suis très très forte. Puis c'est un endroit où c'est valorisé de l'être. Fait qu'à chaque fois que je finis une pratique, je me sens valorisée dans ce que je suis, que je me sens bien. J'ai été prise en juin l'année passée. J'ai une personnalité spéciale, ça a pris du temps avant que je me fasse prendre. On a 2 pratiques par semaine, une le mardi, une le dimanche. Pour les filles comme moi qui font partie d'une des équipes de voyage, il y a une pratique de plus le mercredi soir. Puis en plus de ça, bien, on fait des entraînements à l'extérieur. En patin, on est 4h, 6h30 à peu près en patin. En général, on essaie de se trouver 1 heure de plus en patin pour pratiquer des choses par nous-mêmes. Puis avec ça, bien, des entraînements. Moi, je fais à peu près 1 demi-heure par jour, là, quand c'est pas 1 heure, quand je fais de l'endurance. Ça fait beaucoup. Ça prend beaucoup de temps. Quand je dis que ça structure, tu sais, toutes les choses tournent un peu autour de ça. Pendant un bout de temps, on gagnait pas. On était comme les underdogs. Puis l'année passée, on a commencé à gagner. Fait qu'on a fait le championnat. Fait que là, il y a un noyau dans les Filles du Roi en ce moment qui fait que l'équipe se tient. L'équipe est forte, peu importe les éléments qui sont sur la piste. En ce moment, les filles ont en tête qu'ils vont gagner. Moi, je pense qu'on va gagner. Mais bon, on sait pas. Dans le derby international, il y a une grosse rivalité. On est premiers au Canada, on est les 8e en Amérique du Nord, ça. Ouf, mais dans c'est la première fois moi, que je joue au Taz. Tu sais, puis on envoie un message. Moi, je paranoïe sur les commotions. Tu sais, le cerveau en ergo, on y va assez en profondeur pour comprendre c'est quoi les effets quand on a quelque chose comme une commotion. Fait que je sais dans quoi je me lance. Puis des commotions légères, je dirais qu'il y en a peut-être 1 fois par mois. J'imagine pas qu'est-ce que ça ferait à mes études. Je serais obligée d'arrêter. Tu peux pas être prudente. T'sais, la prudence sur la track, pour moi, pour la position que je joue, ce serait toujours rester au milieu pour être sûr de ne pas recevoir de coups. Fait que tout ce que je fais, c'est ce qui est recommandé, dans le fond, muscler son cou, ses épaules, parce que quand on reçoit un coup dans le visage, bien, on l'absorbe un peu plus, puis ça fait moins d'impact sur le cerveau. Si ça arrive, ça va arriver, puis ça va probablement comme détruire tout mon équilibre de vie en ce moment. Tout ce que ça me donne, ça me rend en santé, ça me rend en forme, ça me motive. Ça vaut la peine de prendre le risque de faire une commotion. C'est ce que je me dis. J'arrête pas, c'est mes 2 passions, mais à l'école, les filles sont tannées de m'entendre parler de derby, puis au derby, les filles sont vraiment tannées de m'entendre parler d'ergo. Il y a une notion qu'on appelle l'activité significative. C'est la chose dans ta vie qui t'amène ton thrill, qui donne un sens à ta vie. Pour moi, c'est le derby. Je passe de l'un à l'autre tout le temps. Puis souvent, quand je vois les débutantes patiner, tu sais, je fais comme une espèce de scanner. 1 fois sur 2, c'est les patins qui sont comme pas appropriés. Mais au-delà de ça, quand tu leur mets une bonne paire de patins sur les pieds, tu fais comme « OK, mais ton corps est débalancé à cause de ça, ça. » Puis même, on débalance le corps. Mon corps à moi est complètement débalancé en ce moment parce qu'on tourne toujours à gauche. C'est une foule bigarrée, hein? Les gens viennent voir du derby pour toutes sortes de raisons. Certaines viennent voir le sport, connaissent les règles, puis d'autres viennent voir des filles se frapper, puis boire de la bière. Puis ça fit vraiment bien les 2 ensemble. J'ai tendance à trop donner puis à pas garder mon énergie sur la fin. C'est une des choses que je travaille. Je travaille mon endurance, mais je travaille aussi sur la piste à attendre, à être patiente, à attendre que mes bloqueurs fassent quelque chose, puis pas genre rentrer dans le mur, pousser les gens puis passer parce que à l'autre tour d'après, je suis trop fatiguée.
que c'est ça, je garde mon énergie. Moi, c'est mon concept. Le match est là, je vais le dépenser sur la track, puis pas